Servair Formation donc est un organisme de formation pour Servair et ses filiales et également pour des clients externes. Nous sommes 20 personnes, filiales de Servair, 9000 personnes qui travaillent essentiellement sur les aéroports, deux métiers essentiels, le catering, tout ce qui concerne, je dirais, la restauration à bord, et également tout ce qui concerne l'assistance aéroportuaire, donc le nettoyage, l'accompagnement des passagers à mobilité réduite et l'armement des avions. 25 formateurs, je dirais, fonctionnent avec Servair Formation, dont 9 en interne. Nous avons 11 ans d'existence. Nous sommes, je dirais, reconnus au niveau de Servair ainsi que des clients externes. Notre objectif maintenant, c'est de nous structurer autrement, entre autres en obtenant l'OPQF, donc la première certification qualité au niveau des organismes de formation. La réforme de la formation professionnelle a, je dirais, plusieurs objectifs. Le premier, c'est de la professionnalisation à long terme, à la fois des salariés et naturellement des personnes sans emploi. Nous avons également, il y a un autre objectif qui est de dire la formation devient un investissement et non une imputabilité fiscale, notion qui existe depuis très très longtemps. Mais qui était contraint par un système, je dirais, de fiscalisation. Alors, de positif, je dirais que c'est repenser nos systèmes de formation, bien sûr, pour que, ils deviennent qualifiants, certifiants. 2, je dirais, se positionner par rapport à une employabilité qui peut être plus globale que seulement l'entreprise dans laquelle le salarié va travailler. Donc ça, je dirais, ce sont les éléments positifs. Et également des réflexions de branches professionnelles qui sont obligatoirement beaucoup plus, à la fois plus ardues, mais plus profondes par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'investissement formation. Alors la difficulté, c'est que comme beaucoup d'entreprises, le fait que les obligations formation soient passées de 0,7% à 1% ont fait que globalement ces 0,3% ont été déduits des plans de formation. Donc la professionnalisation ne refinance pas obligatoirement ces 0,3 qui ont été perdus, puisque nous savons que nous devons rentrer dans des systèmes de listes liés aux inventaires, liés au CPF, donc au compte personnel formation, liés à des périodes de professionnalisation certifiantes. Donc tous ces ajustements financiers font que globalement l'investissement formation pour l'instant est plus faible sur l'année 2015 que sur les autres années. Donc les ajustements vont se faire petit à petit, mais c'est vrai qu'il y a une certaine lenteur et une adaptation du système qui doit se faire. Je pense que par rapport au CPF, au compte personnel de formation, l'entreprise en fait qui ne décide pas de signer des accords entre guillemets et d'internaliser cette gestion du CPF ne transmet pas obligatoirement aux salariés tout ce qu'il peut faire. Donc tout ce que le salarié peut utiliser. Et d'un autre côté, on ne peut pas dire, il y a des salariés qui ne vont pas se lancer dans des formations longues. La certification et la professionnalisation, c'est bien, mais je dirais, alors un pourcentage pour l'instant non identifié, mais pas mal de salariés ne vont pas se lancer dans des diplômes ou des certificats. Ça demande un investissement personnel, parce que ça demande à retravailler son employabilité et sa professionnalisation. Donc les comptes CPF vont être, je dirais, réservés à des personnes qui se positionnent sur d'autres métiers que le leur.
La formation, c'est de l'investissement, c'est de la professionnalisation. L'objectif, naturellement, c'est de trouver un terrain d'entente pour l'ensemble des salariés et également de développer la compétence globale qui est nécessaire aux entreprises.